Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Vous savez, le format que je préfère parce qu'on parle des énergies hautes, mais on parle aussi de ce qui fâche, hein, des énergies qui vous contrent dans votre évolution et surtout parfois dans votre bonheur. On parlera aussi, toujours dans les clés, de l'énergie un petit peu plus prédictive qui peut aller jusqu'à 6 mois, parce que Gaïa est très puissante et qu'elle est capable de proposer ça. Vous aviez, lors de la guidance prédictive du premier trimestre 2023, sorti cette sublime carte de l'union. Carte numéro 13, donc du 3 et un 4, c'est-à-dire la carte de l'équilibre placée à son maximum. Vous avez un premier trimestre vraiment magique. Mois de janvier, bon anniversaire, bien sûr, hein. Vous êtes dans votre mois d'anniversaire, ami Verseau, et c'est un mois qui prouve que vous avez la possibilité, comme chaque année, hein, pour chaque signe, au mois d'anniversaire, de vraiment tourner une page et de commencer un nouveau chapitre. Et dans ce nouveau chapitre, on peut avoir la concrétisation d'une union, d'une association, d'une collaboration. Voilà, je suis en général, donc on peut voir ça voilà, sur plein de domaines, et c'est ce qu'on va essayer d'approfondir encore une nouvelle fois aujourd'hui. D'où venez-vous, amis Verseau, pour pouvoir vous unir, unir vos forces, unir votre cœur, unir votre intellect aussi, votre passion, votre don, votre... Voilà, tout ce que vous voulez, ça peut aller vers tous les domaines qui soient. D'où venez-vous? Vous venez peut-être d'un combat intérieur ou d'un combat tout court. Vous venez de la force. C'est-à-dire que vous avez œuvré, clairement, pour pouvoir bénéficier de cette collaboration, de cette union. C'est pas arrivé tout seul. C'est pas forcément une aide non plus de l'univers. C'est un travail de tous les jours, je sens. Quelque chose qui fait que vous remettez sans cesse vraiment sur le tapis votre dossier, votre travail, enfin, l'élément qui fait que vous voulez vraiment aujourd'hui créer une possible collaboration professionnelle, par exemple. Ça peut être une union effectivement sentimentale, pourquoi pas. Mais on est vraiment ici sur quelque chose qui n'est pas un hasard. Vous avez œuvré pour ça. Voilà, c'est votre force, c'est votre courage, c'est quelque part votre sacerdoce, hein, j'entends, qui fait que vous arrivez aujourd'hui à cette position de la collaboration, de l'union, de l'association, professionnelle ou non, peu importe, mais en tout cas à créer quelque chose de beau et fort. Pour quelle résultante? C'est ça la question. Pour la résultante du jugement, de l'arcane majeur du jugement. Très joli arcane majeur. L'arcane majeur de la renaissance ou de la naissance, puisque j'aime pas la notion de renaissance. Et d'autant plus que si vous voulez, ici, je vois pas trop en termes de vibration que vous fassiez du neuf avec du vieux. Je crois que c'est quelque chose de totalement neuf, de totalement récent, de totalement oui, nouveau. Donc vous sortez quelque part de votre labeur ici. Vous sortez quelque part oui, d'une période où vous avez beaucoup œuvré, où vous êtes vraiment remonté les manches, hein. Je ne peux pas dire autre chose. Et puis, du coup, bravo. Bravo, parce que pour certains d'entre vous, c'est la réussite, hein, très clairement, d'une union, encore une fois, d'une collaboration, d'une association, de quelque chose de très très fort. Regardez quand je vous dis que c'est quelque chose de très très fort. Vous sortez le 7 de coupe en pour. Je suis sur les énergies hautes. Donc on ne va pas parler de chimère ici, on va parler au contraire du choix du cœur, de l'arc-en-ciel. Vous avez tellement œuvré que vous avez aujourd'hui le choix de faire ou de ne pas faire cette collaboration, d'agir ou pas dans cette union, d'aller là où vous voulez aller. Vous êtes dans une position
vraiment confortable ici avec ce 7 de coupe. Nous sommes en année 7. Le 7, vous savez, c'est le chiffre des petits miracles, le chiffre des 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. On est un petit peu dans cette conférence-là, c'est-à-dire que vous avez des éléments que vous pouvez associer ou non. Vous avez le choix de le faire. Vous êtes en grande, grande force ici. C'est vous qui avez les rênes. Wow. Reine de coupe. La reine de coupe, je ne sens pas plus particulièrement ici d'énergie autre que la vôtre. C'est plutôt, elle est là plutôt en énergie pour dire que vous êtes entouré d'un petit cocon de bien-être, hein, associé en plus au 7 de coupe. Vous vous êtes créé un univers de bien-être, mais par votre travail. Et vous allez vous sentir bien sur ce mois de janvier parce que vous allez prendre conscience que ce pour lequel vous avez œuvré ces dernières années, parce que je le ressens pour vous, alors voilà, d'un signe à l'autre ça change, pour vous je le ressens plutôt en année, ça va payer. C'est un festival de cartes magnifiques que vous me donnez. Vous sortez une des plus belles cartes mineures du tarot, hein, qui est le 10 de coupe. Vous voyez que le 10 de coupe, c'est l'accomplissement. Vous voyez, c'est le feu dans la cheminée, le chat qui dort, le couple enlacé. C'est un accomplissement total et parfait. Donc on peut effectivement parler effectivement ici d'union amoureuse, mais pas que. On est dans un accomplissement. Vous avez réussi à faire et vous allez réussir à faire ce dont vous avez presque toujours rêvé, donc vous avez presque toujours rêvé. Mais c'est encore une fois par votre force, par votre travail que vous réussissez ça. Et vous réussissez avec, en plus, vraiment en beauté et en victoire. Ici, le 4 de l'empereur, arcane majeur numéro 4, donc on est sur un chiffre 4 qui prouve vraiment la présence d'une grande, grande stabilité. Encore en plus en 2 decks, on a la justice qui encore vient confirmer cette notion de stabilité. Oui, vous êtes vraiment en train de créer sur ce mois de janvier une situation d'une justesse incroyable et par votre travail, par votre force, par votre volonté. Et c'est magnifique. Je ne ressens pas d'aide particulière de l'univers ici. Et c'est pour ça que vous naissez. Vous naissez parce que vous allez pouvoir profiter en fait, hein, et récolter le travail que vous avez accompli. C'est magnifique. Alors on va parler un petit peu de choses qui fâchent, mais vous savez que j'y tiens. On n'est pas dans le monde des bisounours. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avoir accès à ces superbes énergies? Quels sont vos blocages? Quelles sont vos pensées limitantes? Quels sont vos contres? Tout simplement, et c'est possible que vos contres vous empêchent d'avoir accès à ça. Votre contre, on trouve le 7 de coupe. Alors c'est drôle parce qu'on le trouve à la fois ici en contre et à la fois en pour. Le 7 de coupe, vous voyez, c'est ici, dans sa démonstration, on voit que c'est une vibration à 2 pendants. On parle aussi de l'iceberg. Vous avez la vision haute de l'iceberg où on voit la glace, et puis vous avez en dessous de l'eau, vous avez une situation encore plus grosse et encore plus compliquée. Ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être, probablement, le choix qui va s'imposer à vous ne va pas être si simple. Parce que soit, effectivement, vous avez mis la barre trop haute, possiblement, et que finalement, il va falloir que vous revoyiez peut-être à la baisse un petit peu votre prétention. Soit, elles ne veulent pas venir, soit tout simplement parce que le choix va être compliqué, parce que comme tout choix, il y a à un moment donné des laissés pour contre, il y a à un moment donné des choses à ne pas prendre avec vous. Vous ne pouvez pas avancer avec tout. C'est souvent ce que dit l'univers, c'est que le choix impose du lâcher prise.
Vous sortez en plus la même carte ici, le jugement. C'est-à-dire que ça me propulse en fait votre choix dans une dimension extrêmement importante. Arcane majeur d'une part, et qui plus est, l'arcane majeur de la renaissance, de la naissance. Ça veut dire que il va falloir que vous vous extirpez, hein, comme c'est souvent représenté dans le tarot de Marseille, de vos tombes. Il va falloir que vous vous extirpez d'un carcan. Il va falloir que vraiment vous vous fassiez quelque part violence. Parce que la partie immergée de l'iceberg n'est pas si simple que ça. Et que finalement, les renoncements vont quand même devoir être importants. Et effectivement, le choix va être un petit peu cornélien. On a un jeu incroyable parce que vous avez deux cartes qui arrivent en pour et on retrouve ces deux mêmes cartes en contre. Je vais en prendre une quatrième du coup. Quand je vous parlais, il va falloir vous extirper du carcan. Le voilà. Mais si vous vous extirpez d'un carcan, d'une rigidité, vous obtiendrez une grande victoire sur cette rigidité. Et vous obtiendrez une grande réussite sur un équilibre. Mais il y a ici, dans votre vie, quelque chose de sclérosé et de sclérosant. Vous le savez mieux que moi, hein, ça parlera à qui ça parlera, mais il y a un carcan, une rigidité, une prison aussi peut-être, hein, j'aime pas employer ce mot, mais quelque chose qui vous oppresse, mais quelque part qui vous confère quand même une forme de... Secrètement, ça vous... Vous avez l'impression d'être protégé dans ce carcan, mais en fait non. Ça vous oppresse et ça vous empêche d'avancer. Et oui, le choix va devoir être fait et vous allez devoir sortir quelque part de votre zone de confort. C'est un petit peu le message de ces trois cartes. Je vais en prendre une petite dernière, mais elle ne veut pas venir. 7 de denier. On est en train de vous dire que d'avoir la tête dans le guidon, de travailler, d'œuvrer avec force et courage pour ceux que vous souhaitez finalement, hein, qui est ce renouveau et finalement faire le choix de la famille. Quelque part, d'être la tête dans le guidon, ça vous empêche finalement de réfléchir, ça vous empêche de faire... probablement que ce choix aurait pu être fait peut-être bien avant. Et en fait, on est en train de vous dire que si vous voulez vraiment être dans ce carcan de bonheur, ici, je vais en rajouter une petite. Alors, je vais d'abord celle-ci. Ouais, vous avez le diable, hein, c'est intéressant. Ça veut dire que attention à votre petit saboteur. Attention à ne pas écouter. C'est pour ça qu'on a ces deux mêmes cartes ici. Attention de ne pas dire, oh bah non, finalement, non, non, finalement, je fais pas parce que mon carcan me convient bien. Non, non, finalement, non, je risque plus gros à faire quelque chose qu'à ne rien faire. C'est un petit peu ça que je vous expliquais depuis le début, c'est qu'en fait, vous avez un petit saboteur qui vous dit non, bah quoi bon, ne fais pas cette collaboration, ne te marie pas, ne te fiance pas, ne te paxe pas, ne te mets pas en ménage, ne signe pas ce nouveau contrat de travail parce que t'es bien finalement là où t'es, ça sert à quoi de changer les choses non, ne bouge pas, ne bouge pas. Bah oui, mais à pas bouger, on crée de l'immobilisme. Donc non, on vous dit qu'il y a de jolies choses pour vous. Il y a un nouvel équilibre ici, de nouveaux lauriers, une nouvelle victoire. Mais pour ça, il y a des choix à faire. Et le choix est visiblement pas si évident que ça. Et oui, vous aurez peut-être tendance à rester dans la protection et peut-être tendance à écouter votre petit diable qui vous dira non, bouge pas, ne bouge pas, reste comme t'es, c'est bien.
On a l'as des as ici. Vous sortez l'as des as, c'est confirmé, hein. Le tarot ici, les énergies sont très claires, elles sont très présentes, hein, dans ce tirage. Euh, on vous dit que vous avez vraiment tous les outils. C'est l'as des as, c'est le plus grand des as, hein. Il y a 5 as, 4 as mineurs et l'as majeur. Et là, vous sortez l'as majeur. C'est un mois majeur pour vous. Vous êtes dans un mois d'anniversaire et vous avez la possibilité, les outils, vous avez tout en main pour créer quelque chose de beau, pour faire un vrai beau tour de magie. Et vraiment aller vers quelque chose de fort et beau. Mais il va y avoir effectivement euh, un, petit, euh, un petit diable qui va vous saboter un petit peu tout ça et qui va vous dire non, reste comme t'es, c'est très bien, ne bouge pas, ça ira très bien. Alors, Gaïa, bien sûr, on a besoin d'elle. Elle est puissante, elle va vous dire exactement ce qu'il en est parce qu'elle a sorti il y a 15 jours bah, que pour elle, c'était une énergie d'union, de collaboration, d'association et qui serait vraiment profitable. C'est une carte de grand profit, cette carte de Gaïa. Regardez comme il y a de l'abondance. Alors, oui, si vous regardez la carte à moitié, la bouteille à moitié pleine, on voit que c'est un enchaînement. Et à mon avis, votre petit diable va vous dire attention, mais tu vas pas t'enchaîner, c'est complètement stupide. Oui, c'est un enchaînement si on voit que les chaînes, mais regardez, c'est juste un tiers ici de la carte. Les 2 tiers, c'est du soleil, c'est de l'abondance, c'est quelque chose de miraculeux. Et puis, vous connaissez là-bas l'adage, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est un petit peu ça aussi, cette carte, en disant oui, il y a du très beau. Il y a du très beau, mais il y a un petit mais. Et le mais ici, c'est effectivement de sortir de sa zone de confort. Mais vous avez un petit diable ici. Alors que dit Gaïa pour la suite par rapport à ça? Par rapport à cette union? Vous allez vous en poser des questions, amis Verseau, sur ce mois de janvier, mais c'est bien de s'en poser. Waouh! Vous avez l'arcane majeur, la dernière arcane majeure de chez Gaïa, la numéro 24, c'est-à-dire le 6. 6 de la victoire, hein, vous savez que le 6 de bâton, en numérologie, c'est vraiment un chiffre de victoire, c'est un chiffre victorieux. Vous êtes super zen. Vous avez vous avez la foi en l'avenir. Vous êtes assis, vous avez les colombes de la paix. Vous êtes super bien. Donc ça voudrait dire que ce petit saboteur ne va pas tant vous saboter votre avenir que ça, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais c'est normal qu'il existe ce petit saboteur et c'est normal quelque part que vous fassiez des nœuds au cerveau pour vous dire si c'est bien de vous engager ou non. Encore une fois, ça sera je suis en clé générale, les clés sociétales et les clés sentimentales en diront plus, mais ça pourra être effectivement une association, une collaboration financière, matérielle, professionnelle et bien sûr une union amoureuse, pourquoi pas un emménagement. Mais on est ici sur une très jolie guidance où effectivement, vous allez un peu vous me faire des nœuds au cerveau. Mais les nœuds au cerveau, ça sera pour, regardez, pour beaucoup plus de paix. Parce que vous aurez fait le choix en pleine conscience et en pleine connaissance. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus beau? Elle est très belle, cette guidance. Très belle. 10 de bâton. Fin de cycle. Les derniers bâtons à supporter, finir un cycle pour en commencer un autre. Le 10, c'est le 1 plus 0, donc on est bien aussi dans un chiffre de nouveau commencement, nouveau départ, avec cette superbe carte du 9 de denier, l'accomplissement, plutôt matériel et financier, mais d'une façon générale, l'accomplissement. Par le travail avec ce 8 de denier, il y en a une qui a sauté, donc je vous la mets en plus et on retrouve ce jugement. Qu'est-ce qui sera sorti, ce jugement? On le retrouve encore une fois. Regardez cet arc-en-ciel, cet aigle qui vous porte, cette force qui vous extirpe de votre carcan. Donc finalement, probablement que le petit diable ne va pas finalement vous susurrer que des âneries
à l'oreille. Comme toutes les cartes, il a aussi son pendant négatif et positif. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il vous aidera justement à, puisqu'il est puissant. Le diable est puissant, ses pouvoirs. Il vous aidera peut-être à vous sortir de là. Et puis pourquoi pas, vous avez peut-être quelqu'un du signe du Scorpion qui va vous aider dans cette tâche. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Quelle est la synthèse? Quelle est la synthèse de cette très jolie guidance qui est qui est, je crois, de tous les signes, la guidance qui, après, un petit peu normale, on est sur votre mois solaire d'anniversaire, mais peut-être la guidance qui opère à une des plus grosses ouvertures vers un nouveau futur. C'est très très joli. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme synthèse ici à cette guidance? Vous sortez la carte numéro 30, Splendeur divine. Vous voyez que on voit, c'est incroyable hein, la synchronicité des cartes et des tarots. On voit qu'il y a un petit conflit ici. Vous voyez que de cette vague ici un petit peu sombre, vous allez en sortir vainqueur vers une vague beaucoup plus lumineuse. Elle se prénomme Splendeur divine. Et oui, ça va être splendide. Splendide parce que c'est avec force et courage que vous allez vous extirper et faire, à mon avis, ici, le bon choix de cette union ou pas. Je vous rappelle que les cartes proposent et c'est vous qui disposez. Encore heureux que ce ne sont pas les cartes qui guident vos vies. En tout cas, c'est une très jolie guidance, pleine d'espoir. Merci infiniment pour votre présence. On se retrouve bien sûr sur les clés sentimentales, les clés sociétales. Alors pour vous, c'est aussi super important parce qu'il y a le champ des possibles ici, en termes d'union, en termes de collaboration. Merci infiniment. Si on ne se revoit pas avant la fin de l'année, finissez très bien l'année, mais surtout commencez-la très bien. Prenez bien soin de vous. Vous savez que c'est quand même l'essentiel, la santé. Prenez du temps pour vous. Respirez. Vous allez en avoir besoin. Il y a un choix ici à faire qui est important quand même. Hein. On ne va pas se voiler la face. Merci vraiment pour votre présence, pour vos messages. J'aime vraiment vous lire et encore plus vous répondre, hein, même si je suis un petit peu à la bourre parfois. En tout cas, c'est une belle connexion. Merci infiniment. À très vite. Namasté.